Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Asbel Parcelle pour tous. Nous sommes là pour vous orienter gratuitement dans le domaine foncier immobilier. Aujourd'hui, nous aimerions partager un sujet très important qui cadre avec l'acquisition d'une propriété foncière, l'acquisition d'un terrain. Quelles sont les étapes qu'il faudra suivre pour ne pas tomber entre les mains des vautours? Et nous sommes là pour vous, pour ça. La première des choses, lorsque vous voulez acquérir une propriété foncière, un terrain, par exemple, un immeuble, la première des choses, il faudra d'abord savoir situer là où se trouve la chose. Est-ce que la chose est dans le domaine privé de l'État ou dans le domaine public de l'État? Nous avons vu des gens acheter des terrains dans des cimetières. Ils ont même commencé à construire. Mais ils ont vu voir leur maison être cassée. Pourquoi? Parce que la procédure n'a pas été respectée. Il y a une procédure qu'il faudra respecter. Et lorsque vous localisez le bien dans quel domaine il se situe, nous précisons en passant que les domaines qui font l'objet d'une cession, c'est les domaines privés de l'État. Et c'est là que l'État concède un terrain plutôt, concède une propriété pour une jouissance paisible. Nous reviendrons sur ces détails dans le prochain numéro. Et après avoir observé tous ces éléments, cherchez à savoir si l'immeuble que vous sollicitez est couvert par quel document. Nous disons en passant que les seuls documents qui sont acceptés comme titre foncier, c'est les certificats d'enregistrement et les contrats de location. Et il faudra maintenant vérifier si l'un des documents, supposons qu'il veut acquérir un immeuble, est couvert par le certificat d'enregistrement. Il faut chercher à découvrir l'authenticité de ce certificat d'enregistrement pour ne pas tomber sur le faux. Ensuite, il faudra maintenant voir l'identité qui est sur le certificat d'enregistrement. Le certificat est établi au nom de qui? Un détail très important. Est-ce que la personne qui vous vend est-elle mandatée? Est-ce qu'elle a frappé RT? Ce sont des détails très importants. Et si c'est un contrat de location ou d'occupation provisoire, il faudra voir les noms qui sont sur le contrat. Est-ce que c'est les noms qui correspondent à la personne qui veut vous céder la chose ou vous vendre en termes vulgaires? Ça, ce sont quelques éléments qui pourront vous donner un aperçu général sur la chose que vous aimeriez acheter. Nous voulons juste préciser en passant que les titres reconnus par la loi, c'est les certificats d'enregistrement et les contrats de location ou d'occupation provisoire. Article 219 de la loi dite foncière. Alors, tous les autres documents, livret de logeur, titre de propriété, titre d'occupation, tous ces titres-là, la loi ne reconnaît pas ces documents comme étant des titres de propriété. Article 390 de la loi dite foncière. Et j'aimerais que nous lisions d'abord cet article. Article 390, qui nous dit cet article? Parce que les gens peuvent penser que je suis en train d'évoquer des choses qui viennent de ma tête. Notre Bible est là. Qu'est-ce que nous dit notre Bible? La Bible nous dit ceci. Article 390. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits d'occupation constatés par, je cite, les livrets de logeurs ou tout autre titre équivalent délivré dans une ville ou une zone de la République est supprimé. Donc, les papas, les mamans qui ont encore des livrets de logeurs dans leur maison, l'Asbel Parcelle pour tous vous invite à aller régulariser. Pas seulement avec l'Asbel,
vous pouvez connaître un avocat, vous pouvez avoir quelqu'un au ministère des Affaires foncières, mais l'idéal c'est de dérégulariser, ne gardez pas ces livrets de logeurs comme ça, c'est un document déjà supprimé. Comme pour dire, il y a Monakasa Kwanga Nengamongo. Mais quand même, il y a un lien juridique avec ça. Mais sinon, c'est un truc qui est déjà supprimé. Et après avoir vérifié tous ces contours, là, vous avez commencé à avoir une certaine lumière par rapport à la chose que vous voulez acheter. Et supposons maintenant la personne, la chose que vous voulez acheter, et appartient à une église, à une association, à une personne morale. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La chose qu'il faudra faire, c'est d'aller toujours au ministère des Affaires foncières, vérifier sur les certificats d'enregistrement qu'a cette personne morale et voir si les noms qui est indiqué là-dessus est bel et bien les noms de la personne morale qui cède ou qui vend. Il faut toujours vérifier. Après avoir vérifié, vous devez maintenant vérifier la personne qui représente cette personne morale. A-t-elle qualité de représenter cette personne morale? Si oui, est-ce que a-t-elle une procuration que cette personne morale a écrite, rédigée en son nom pour que la personne physique puisse le représenter dans cette opération? Il faudra suivre ces éléments. Nous sommes là pour que vous ne puissiez plus jeter votre argent comme ça. Après avoir beaucoup travaillé, vous voulez quitter de la location à être concessionnaire et vous tombez dans les mains de vautours. Et nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour lutter contre ces antivaleurs. Bref, si c'est une église, une association ou une personne morale d'une manière générale, vérifiez sur le certificat d'enregistrement si le nom de cette association est très bien et correctement écrit. Et la personne qui représente cette association, est-ce qu'il est mandaté? Est-ce qu'il a une procuration? En parlant de procuration, quelqu'un peut être en Europe, il s'est dit, la personne doit faire une procuration dans n'importe quel pays où il se trouve pour donner qualité à la personne qui le représente au pays de vendre ou de faire cette opération. Sinon, n'achetez pas. C'est un potentiel conflit. Et maintenant, une des étapes que plusieurs personnes négligent. Il achète sa parcelle, il achète son terrain, il oublie, il part. Les amis, il y a une étape très importante qu'il faudra respecter. Ça veut dire que la chose que vous avez achetée était au nom d'une autre personne. Le certificat d'enregistrement est encore au nom d'une autre personne. Quand même vous avez déjà établi d'autres documents, en l'occurrence l'acte de vente, ce que vous devez faire, c'est d'aller au ministère des Affaires foncières, procéder à une mutation. Ça veut dire que on va vous établir un certificat d'enregistrement en votre nom. Parce que physiquement, vous pouvez même dormir dans la maison. Mais juridiquement, la parcelle appartient toujours à l'ancien propriétaire, à l'ancien acquéreur. Donc, c'est un détail très important. Toute personne qui a déjà acheté un immeuble, un appartement, et qui garde toujours les actes de vente, sans passer au ministère des Affaires foncières, régulariser la situation, sachez que ce que vous pensez détenir appartient encore à l'ancien acquéreur. Alors nous vous exhortons d'aller régulariser le plus tôt, serrer les mains. Nous pouvons vous accompagner en tant qu'aspect, ou vous pouvez trouver un avocat, ou passer directement au ministère des Affaires foncières. En ce qui concerne le contrat de location, vous devrez aller. Les conservateurs vont vous établir une session de bail. Et à partir de la session de bail, on va maintenant vous établir un contrat en votre nom. Ça, ce sont des détails très importants. Et nous sommes là, jour et nuit, pour vulgariser tant soit peu, le peu là
que nous vous donnons dans quelques minutes pour vous ouvrir les yeux. Nous ne voulons plus que les gens soient victimes des conflits fonciers comme ça. Et nous sommes là pour vous accompagner gratuitement. Merci, portez-vous bien. Et bon week-end chez vous. Ceux qui collent à zone idée, pour le moment, à la ressource. Bisous, ciao.